raide. La fille, tout en mordillant ses ongles, pensait que le garçon assis en face d'elle était vraiment beau. Mais elle trouvait que dans ses yeux noirs se figeait une tristesse telle une brume noire. Le garçon, tout en contemplant le long nez de la fille, sentait qu'elle essayait de déchiffrer les codes et les mots de passe de son inconscience. La fille, prise par une ardeur intérieure, matait le garçon qui lui paraissait comme un continent vierge qu'elle devait découvrir afin de dévoiler ses mystères. Le garçon, tout en fumant une clope, souffle après souffle, la laissait entrer doucement dans ses vastes domaines intérieurs. La fille découvrait des traces et des morsures au fond de l'âme du garçon, des cicatrices fossilisées, les unes encore saignantes et d'autres guéries apparemment par le temps. Elle soupirait par pitié et continuait sa quête. Le garçon avait senti les battements du cœur de la fille qui croissait de plus en plus vite. Il tressaillit un moment. La fille avait pris goût au jeu silencieux. Elle s'envola telle une abeille au milieu de ces étendues brumeuses. Elle saupoudra du sel sur son passage. Aussitôt après, elle se trouva coincée dans une cage de fer. Elle demanda « À qui est cette cage ?»« Elle est à moi, c'est mon Alcatraz. » Le garçon ferma la petite porte qui permettait l'accès. Après avoir chassé l'intruse, il dit alors pour haut « Game over. » Rix. Il regarda subitement sa montre qui pendait de son avant-bras comme un fer de cheval. Minuit passé, marmonna-t-il entre ses dents. Il toisa longuement le verre devant lui, puis il le porta à sa bouche pendue et ouverte afin de siroter les dernières gouttes de vin qui y restaient. Soudain, il entrevoit une mouche noire en train de s'abreuver avec sa trempe à l'intérieur du verre. La première sensation qui lui vint à l'esprit est l'image de sa sinistre mégère de femme qui l'attendait à point ferme. Il alluma une clope et essaya de brûler la mouche. Celle-ci vola et s'échappa de justesse d'une mort horrible. Elle tournoya autour de lui un moment et lui lança sournoisement « Merde, qu'est-ce que tu fous? Laisse-moi, espèce d'ivrogne, tu ne vois pas que j'essaie de survivre ?» Il essaya de la chasser avec des gestes brusques de la main et faillit faire tomber les bouteilles vides sur la table. La mouche tournoya autour de lui en bourdonnant comme pour le narguer, puis se posa entre lui et le verre et se mit à le regarder sournoisement. « Pourquoi me hais-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi pour que l'on puisse finir ces tricks stupides. » Il la fixa longuement d'un regard lent et l'image hallucinante de sa femme se dessina à nouveau devant lui. Il se décida à abandonner le combat comme pour économiser ses forces. Mais ses yeux se renversèrent tel un zombie fraîchement sorti de sa tombe. La terre chancela sous ses pieds, son cœur se serra, son estomac se noua et un soubresaut le secoua, puis un flot de vomissements à la couleur rouge lui sortait de sa gueule par vagues successives. La mouche regarda la scène, fit une moue et vola en disant « Burk, en voilà un ivrogne répugnant. » Saga. Autrefois, dans un parc public, Zineb jouait à la perdrix et Idriss au chasseur. Autrefois,
dans le parc public, Zineb et Driss, las de jouer, s'embrassaient dans un coin du parc derrière les rosiers. C'était l'amour innocent de l'enfance, la plus belle époque dont un être pouvait se souvenir de toute sa vie. Aujourd'hui, Zineb est assise sur un carton en plein boulevard, entourée d'une ribambelle de mômes sales demandant l'aumône aux passants. Elle se souvient de Driss. Où peut-il être? Driss était depuis belle lurette dans une cellule du bagne Tazmamart.